Ça me fait pencher. Alors bonjour à tous. Ahmad Anis, chargé d'études sur les oiseaux forestiers de Mayotte et animateur du stock sur l'île. Du coup, au sein du GEPOMAI, le groupe d'études et de protection des oiseaux de Mayotte. On va vous présenter le suivi acoustique du petit duc de Mayotte. Voilà. D'abord le contexte. On a lancé l'Observatoire des oiseaux forestiers de Mayotte en 2022. Un projet qui a duré 2 ans, 2022-2024, dans le contexte d'un fort taux de déforestation sur l'île, parmi les plus importants au monde, selon une étude de l'IGN, 1400 hectares de forêt perdus en 5 ans. Et du coup, ce qui a justifié la création de la réserve naturelle nationale des forêts de Mayotte en 2021. Donc 2800 hectares d'aires protégées, essentiellement sur les massifs forestiers situés sur les sommets et crêtes de l'île. Donc sur grande terre ici. On a grande terre et petite terre. Donc, dans le cadre de ce projet, on a fait un suivi sur 7 espèces d'oiseaux forestiers dans le Petit Duc. Et du coup, le Petit Duc, c'est la seule espèce nocturne parmi ces 7 oiseaux. Du coup, les autres espèces, on a fait un suivi spécifique avec du distance sampling. Qui est un protocole qui repose sur le même principe que le stock. Sauf que là, on va être plus précis sur la distance d'observation et on va prendre quelques informations supplémentaires sur le sexe, voilà, sur l'individu. Et du coup, le Petit Duc a bénéficié d'un suivi spécifique, donc le suivi acoustique. Donc, d'abord, il y a eu besoin, voilà, de ce suivi vu par manque par lacune sur les connaissances de l'écologie de l'espèce. Du coup, l'état des connaissances avant l'étude, c'est que l'espèce a été différenciée assez récemment du petit duc de Madagascar. Donc on considérait que c'était le petit duc de Madagascar présent à Mayotte. Et du coup là, voilà, je vous ai mis l'archipel des Comores pour voir que sur chaque île, l'archipel des Comores dont fait partie Mayotte, archipel de 4 îles, on voit que sur chaque île, il y a un petit duc endémique. Donc, voilà. Du coup, l'état des connaissances, pour continuer, on savait dans l'étude que c'était un petit rapace nocturne, essentiellement forestier, qui nichait dans les cavités des grands arbres, notamment les manguiers dans nos forêts, qu'il est très territorial et vocalise beaucoup et se nourrit essentiellement d'insectes. Donc c'est ce qu'on savait avant l'étude et nous voulions plus d'informations sur son écologie, notamment la phénologie, période de reproduction, la répartition des populations sur l'île, voilà, les préférences d'habitat. Donc pour répondre voilà, du coup voilà, on a choisi la bioacoustique comme méthode parce que ça répond à nos objectifs que j'ai cités précédemment. Évite le terrain de nuit, donc c'est pratique vu l'insécurité sur l'île, ça nous évite de mobiliser des agents sur le terrain de nuit et ça réduit le temps agent sur le terrain. Voilà. Donc,
Donc l'outil acoustique, donc on a utilisé des Audiomos, donc de Open Acoustic Device, donc enregistreur couvrant une large gamme de fréquences, avec une bonne qualité d'enregistrement, voilà, discret, c'est assez petit et facile à manipuler et d'usage, mais donc là, on a pris le modèle avec le boîtier étanche, voilà, qui permet de protéger de l'humidité, voilà, notamment sur l'île en période de pluie, en saison de pluie. Mais l'inconvénient, c'est que c'est pas sécurisé. Lorsqu'il est détecté par des personnes, il est facilement détachable. Donc, c'est pas sécurisé comme on a pu voir sur les modèles précédents SM4. On peut mettre un antivol. Et autre inconvénient, la membrane, elle est assez fragile, la membrane d'origine. Donc, il a fallu sur certains appareils qu'on change la membrane, voilà, plus résistante. Donc, sur le choix des sites d'échantillonnage, on a eu, dans le cadre de cette étude, alors, 2 études. Un stage de Master 2 sur la préférence d'habitat, réalisé par Adrien Magnier, et l'étude de la phénologie, donc suivi en continu sur 1 an. Voilà. Donc, pour le stage, on a eu donc, entre 4 et 5 sites échantillonnés sur 3 habitats différents. Donc, la forêt, mangrove et agroforêt. On a voulu échantillonner en milieu urbain, mais l'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de perturbations. Ça générait des fichiers inexploitables. Donc, voilà, on s'est cantonné aux forêts, mangroves et agroforêts. Et pour l'étude sur la phénologie, ça a été 6 sites choisis où on savait qu'on contacterait l'espèce, des sites où on sait qu'il est présent. Donc, qu'on a suivi pendant 1 an avec maintenance des appareils, voilà, régulièrement. Tous les mois, on change les piles, carte mémoire. Voilà. Et du coup, paramétrage, pour le paramétrage d'acquisition des données, donc on a choisi, enfin pour le stage, ça a été 3 heures d'enregistrement continu sur 3 soirs consécutifs pour chaque site. Donc 3 heures durant le pic d'activité de l'espèce au cours de la nuit. Donc en début, c'est en début de nuit. Ça, on l'a su avec d'autres, avec des enregistrements sur 24 heures. Et du coup, pour le stage, il a été choisi les 3 heures les plus actifs pour l'espèce. Donc, fixation sur un arbre avec en choisissant des épaisseurs de tronc moyens pour éviter de trop orienter voilà, la prise de données. Voilà, le stockage des données, ça a été sur le cloud de Biofonia en format web. Ah oui. Donc, oui, pour l'étude de la phénologie, je vais passer à. De toute façon, pas grand-chose en plus sur la phénologie, parce qu'on a continué les enregistrements. L'idée, là, c'était vraiment d'enregistrer toute la journée, période nocturne et diurne, et aussi sur l'ensemble de l'année. En termes de durée d'enregistrement, on est un petit peu différent parce qu'on a opté pour 1 minute tous les 10 minutes, donc 1 minute on sur 9 minutes off. Et du coup, ça a été un gros effort d'échantillonnage. Bravo à J.Mal, parce que cette maintenance avec les Audiomov, c'est un gros effort. Et ça nous a permis de récolter 3500 heures d'enregistrement, si je ne me trompe pas, sur cette partie phénologie. Je te passe le.
Pour revenir au stage, voilà, je vous présente rapidement des exemples de spectrogrammes qu'on a pu avoir sur certains enregistrements. Donc là, on a l'exemple d'un champ de petit duc avec 5 ululements. Donc j'ai pas pu mettre le son là, mais voilà. En gros, je peux l'imiter. Hein. Voilà. Donc 5, ça peut aller jusqu'à 20 ululements sur certaines vocalises. Et là, j'ai l'exemple des marquages, donc la notation manuelle, voilà, sur chaque enregistrement. Lorsque l'observateur a détecté la vocalisation, voilà, il mettait un marquage avec le nombre ici de ululements, donc 5. Une minute. Du coup, donc ce qui a été déterminé, c'est le pourcentage de chant dans un enregistrement. Donc, donc c'est la durée cumulée de chant dans l'enregistrement en retirant les parties inexploitables. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le PST, pourcentage singing time. Donc c'est avec ce PST qu'on va déterminer la présence, on va quantifier la présence du petit duc. Donc plus le PST est important sur un site, et plus voilà, comment dire, on suppose que il y a forte abondance du petit duc. Donc voilà. Oui, conclure rapidement. Donc vas-y, Zapsa. Oui. Je suis désolé. Je suis désolé donc sur les perspectives. Peut-être, Pardon. Peut-être présenter les résultats rapidement. Rapidement. Ouais. Sur la phénologie, oui. Ouais, et puis même les résultats habitat, si tu veux. Donc vas-y sur la phénologie. Là, voilà. Tu as les habitats, donc vas-y, je te laisse. Ah, ok, d'accord. Donc sur les habitats, donc on voit que la forêt, ça a été l'habitat où il y a eu le plus de le PST a été le plus important, et l'agroforêt, donc un habitat proche. Mais selon, il y a eu quand même de grosses différences entre les sites dans ces deux habitats, et on voit que la mangrove, avec un PST qui est resté stable, entre les sites, peu de différence, on voit que c'est le plus faible. Voilà. Donc la différence entre les trois habitats. Donc on peut supposer, voilà, que le petit duc préfère les habitats forestiers, et voilà. Je sais pas si tu veux expliquer ça ou rapidement sur la phénologie, mais ça c'est pas le plus important. Okay. Directement sur la phénologie. Et très très rapidement sur la phénologie. Déjà, on a détecté du petit duc avec le modèle sur l'ensemble des sites, avec des taux d'activité vocale assez variables en fonction des 6 sites. Sur l'ensemble de l'année, avec la carte de chaleur, on voit les heures sur les jours. On voit que l'espèce est vraiment active tout au long de l'année, avec peu de variations sur son activité vocale. Et on le voit sur les schémas qu'il y a tout à droite. Donc ça, c'est 2 sites qui ont été extraits, parce que c'est ces sites-là qui présentaient le plus grand taux d'activité vocale, et on voit peu de patterns qui semblent émerger. Sur le site de Bon-Benara, on voit une légère augmentation là, en printemps qu'on ne retrouve pas forcément sur Combani. Par contre, on va retrouver une légère augmentation qui intervient début, milieu d'été jusqu'à la fin d'année. Attention, les zones où c'est vraiment zéro, c'est que l'enregistreur s'est arrêté, où on n'a pas de données. Donc là, c'est vraiment de la donnée manquante à ce niveau-là. Mais on a pu avoir cette répartition annuelle du taux d'activité vocale. Et on a regardé aussi au niveau journalier ce qui se passait. Si tu peux... hop. Des manières assez homogènes entre les sites. Déjà, sans surprise, espèces nocturnes, on a quelques détections dans la journée, mais ça, je pense que c'est des faux positifs.
Par contre, on voit clairement un pic d'activité vocale à vraiment tout début de nuit. Les traits en pointillés, là, c'est les couchers et levées de soleil à Mayotte, et on voit que ça coordonne avec ces pics d'activité vocale. On a une diminution tout au long de la nuit qui est progressive, avec un léger pic qui intervient en fin de nuit, au début de matinée, juste avant le lever du soleil. Alors ça, c'est une vision vraiment sur l'année. Après, si on s'intéresse à des périodes un peu plus courtes, on peut avoir certaines variations. Par exemple, là, c'est la mi-janvier jusqu'à mi-février. On voit un léger décalage de cette activité vocale là en début de nuit qui intervient ce coup-ci après le coucher du soleil. Mais on retrouve ce pattern assez caractéristique de cette activité vocale journalière. Voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus, désolé pour le temps, mais on peut conclure. Rapidement, suite et perspective. Donc, on a lancé une seconde année de suivi là. Donc, post Shido, ça va être l'occasion voilà, de comparer l'avant après Shido et voir voilà, et éventuellement évaluer l'impact du passage du cyclone. On a envisagé aussi la possibilité d'étendre l'étude à l'échelle, enfin, sur l'échelle de toute l'île, à l'échelle de toute l'île, avec plus d'appareils. Voilà. Donc, ça permettrait de tester, de comparer d'autres habitats que ceux-là, et voilà, et comparer, par exemple, dans un même habitat de forêt, aller plus finement, voilà, sur éventuellement, voilà, la composition floristique qui peut influencer, oui, la présence de l'espèce. Donc, merci. Je vais finir là.